Bonjour, je m'appelle Lady Chapillon, je suis la présidente de steampunk.fr. Je suis la rédactrice en chef du Petit Vaporiste également. Et donc je fais du steampunk depuis 10 ans maintenant. Alors Chapillon, c'est un surnom qui n'est absolument pas steampunk, qui date de quand j'étais ado. Parce que a priori j'ai un petit côté chat, félin, ronron, tout ça. Et puis le côté féerique. Donc c'est un chat avec des ailes de papillon. J'ai un costume que j'adore, qu'on va refaire, qui est le costume de la fée verte. Parce que j'habite en Franche-Comté. En Franche-Comté, il y a Fougerolles et il y a Pontarlier qui sont les deux grands lieux de l'absinthe en France. Donc du coup, j'ai cousu de mes blanches mains un costume de fée verte. Mon chéri m'a fait un corset en cuir pour aller avec. Puis j'ai fait ça aussi. J'ai une grande cuillère à absinthe géante que m'a fait Mycroft. Et donc c'est le costume de la fée de l'absinthe. Et là on est en train de voir pour le refaire parce que j'ai cousu de mes blanches mains mais je suis vraiment pas bonne en couture. Tout premier déclic, c'était quand j'avais 15 ans et j'ai lu un recueil de nouvelles dans l'univers steampunk. Je suis incapable de me souvenir du nom de ce recueil de nouvelles, je l'avais lu chez quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers, ça m'a bien plu. Après, il y a du temps qui a passé, je me suis mis à la reconstitution historique, j'ai rencontré des gens. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à me parler du mouvement steampunk. Et cet univers littéraire que je connaissais, j'ai découvert qu'il était aussi en vrai, en grand. Donc du coup, j'ai parlé avec plein de gens et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien du tout qui existait dans le steampunk. Pas de communauté en France, rien du tout. Donc je me suis dit que fallait faire quelque chose. Du coup, j'ai lancé le forum steampunk.fr. Au tout début, on était une poignée sur le forum. On a commencé le forum au mois d'août et fin août, à Paris, il y avait quelque chose autour de l'univers manga, tout ça. Puis on s'est dit, si on faisait un pique-nique. Et on a fait un pique-nique et on était 80. Donc on s'est dit, on va continuer, on va faire des événements et tout. Donc ça, c'était fin août. Début décembre, on est contacté par le musée des Arts Forains qu'on avait rencontré pour, si on voulait, on pouvait aller faire une visite gratuite des Arts Forains. Donc rebelote, on fait une visite à Paris du musée des Arts Forains et là on était encore plein. Et ça a lancé une démarche où on a commencé régulièrement à faire des événements, des choses. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était tout le temps centré sur Paris et qu'il y avait du monde partout, il y avait du monde en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Donc à partir de là, on a eu la démarche de beaucoup pousser les gens à créer des choses en local pour que ça se fasse un petit peu partout, qu'il y ait une vie steampunk un petit peu partout. Alors ça a toujours été une association, mais c'est une association juste pour pouvoir participer à des salons, à des choses comme ça, avoir une existence légale. La démarche a été de ne pas faire d'inscription, parce qu'on veut que ça soit ouvert à tous quelque part, et qu'il n'y ait pas besoin d'envoyer son papier, payer sa cotisation ou quoi que ce soit. On a fait une association pour pouvoir organiser des choses, pour pouvoir être présent sur des choses, mais vient qui veut. Et le côté associatif pur et dur, moi à titre personnel, je préfère qu'il se passe en local. D'autant plus que il faudrait avoir une association internationale pour tout ce qui est francophone, qui touche la Suisse, qui touche la Belgique, ça devient vraiment compliqué, ça ne m'intéressait pas. Donc je préfère qu'il y ait une vie locale et qu'après on regroupe tout ça. Par contre, l'idée qu'on a beaucoup en ce moment, c'est de créer une fédération qui regroupe toutes ces associations et qui permettent d'avoir des choses communes sur un site internet, peut-être d'offrir une assurance, faut voir. Il faut qu'on en parle avec les gens qui potentiellement seraient intéressés. Et puis après, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un magazine culturel. Donc on a lancé le Petit Vaporiste pour que ça ne se limite pas à être que de l'événementiel ou que se rencontrer, qu'il y ait vraiment un fond de culture aussi qui soit développé, qu'on puisse avoir des références communes à partager et tout ça. Alors le Petit Vaporiste, c'est un magazine anachronique. On ne sait jamais quand il va sortir. C'est un magazine à géométrie variable. Donc on est une petite équipe de base, toute petite, et après, mais vient qui veut. Donc on est peut-être, une quarantaine à avoir écrit dans les Petits Vaporistes depuis le début, avec quelques personnes qui restent en fixe, par exemple Antoine Jolivet, par exemple moi, Mycroft, Egon est resté là pendant très longtemps, et puis après il y a plein d'invités, qui veut en fait. On lance le thème, par exemple, à les prochaines thématiques, on va avoir
Les grandes mutations sociales du 19e siècle, tome 2. Donc là, il y a plein de gens qui nous ont fait des articles, même pas forcément des gens du forum. Ensuite, on va avoir le côté sombre du steampunk, qui est un numéro qui est géré par Haute-Claire. Donc pareil, elle a lancé un appel. Et puis là, on lance un appel pour l'érotisme. On va faire un numéro sur l'érotisme suite à la conférence avec Cato à Geekopolis. Donc pareil, s'il y a des gens qui veulent écrire. Ça se fera le 26 ou le 27 décembre. La date n'est pas sûre, donc j'en ai pas encore parlé. On refait le Noël Steampunk qu'on fait tous les ans, avec visite du musée des Arts Forains, visite de quelque chose d'autre et une soirée avec un concert le soir.